Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet profondément humain et essentiel dans nos vies, l'empathie et la compassion. Ces deux notions sont souvent confondues, mais elles recèlent des pouvoirs extraordinaires qui peuvent non seulement transformer nos relations avec les autres, mais aussi nous apporter un bien-être personnel inestimable. Pourquoi, en tant qu'être humain, avons-nous cette capacité de ressentir la souffrance de l'autre? Pourquoi certains d'entre nous sont-ils plus enclins à tendre la main, à écouter et à comprendre, tandis que d'autres restent distants ou indifférents? Et surtout, pourquoi l'empathie et la compassion sont-elles des clés essentielles pour créer des relations harmonieuses et durables? Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir ces qualités fondamentales, non seulement pour mieux comprendre les autres, mais aussi pour mieux nous comprendre nous-mêmes. Nous allons examiner comment ces émotions nous relient, nous élèvent, et nous aident à naviguer dans les complexités de la vie. Laissez-vous emporter dans cette exploration, car en fin de compte, l'empathie et la compassion sont des forces qui peuvent changer le monde. Avant de débuter, prenons la peine de s'abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Partagez et aimez la vidéo, cela nous fera plaisir. L'empathie est une faculté humaine fondamentale qui nous permet de nous connecter profondément aux autres. Elle ne se limite pas à une simple compréhension intellectuelle, mais englobe une expérience émotionnelle qui va bien au-delà de l'écoute des mots. C'est la capacité de ressentir ce que l'autre ressent, de vivre, par moments, ses émotions comme si elles étaient les nôtres. Ce processus fait naître une véritable communion entre les individus, car il brise les barrières de la séparation et permet de comprendre ce qui échappe souvent à l'œil extérieur, la douleur, la joie, la peur, l'espoir des autres. L'empathie, c'est un pont invisible qui relie les individus malgré leurs différences culturelles, sociales ou personnelles. Peu importe notre parcours, notre vécu ou nos croyances, l'empathie nous rappelle que nous sommes tous humains, confrontés aux mêmes émotions fondamentales. Qu'il s'agisse d'une perte, d'une déception ou d'une joie partagée, l'empathie transcende les frontières et nous permet d'entrevoir la réalité intérieure de l'autre, avec une profondeur inégalée. C'est une ouverture de cœur, un geste qui nous rapproche. Cependant, l'empathie ne s'arrête pas à cette compréhension émotionnelle. Elle implique également une action. Ressentir la douleur de l'autre ne se limite pas à une réaction passive. Elle nous pousse à agir pour alléger la souffrance ou renforcer la joie. Parfois, ce geste se manifeste par un simple sourire, un regard complice, un geste de réconfort. Ces petites actions, simples mais pleines de sens, permettent à l'autre de se sentir vu, compris et soutenu. L'empathie se vit aussi dans la présence silencieuse, un simple « je suis là » qui résonne dans le cœur de celui qui souffre. Il est essentiel de comprendre que l'empathie n'est pas une forme de pitié. Elle ne consiste pas à se positionner au-dessus de l'autre ou à offrir des solutions prémâchées. Au contraire, elle reconnaît l'autonomie et la dignité de l'autre, tout en partageant une expérience émotionnelle commune. Il n'est pas nécessaire de tout savoir sur la situation pour offrir du soutien. Parfois, la meilleure façon de manifester de l'empathie est de simplement être présent, sans juger, sans chercher à minimiser la douleur de l'autre. C'est dans ce silence empathique que de nombreuses personnes trouvent une forme de guérison, car elles se sentent respectées dans leur vécu. L'empathie crée également un environnement propice à l'authenticité dans les relations. En nous ouvrant à l'expérience des autres, nous mettons de côté nos jugements, nos attentes, nos préjugés. Nous nous approchons de l'autre avec humilité, reconnaissant que chaque personne porte son propre univers émotionnel et ses propres défis. Cela permet d'établir une confiance véritable, car l'autre sait que nous ne cherchons pas à le changer ou à le critiquer, mais à l'accepter pour ce qu'il est. C'est à travers ce processus que des liens durables se forment, que ce soit dans l'amitié, le partenariat ou l'amour.
Les amitiés qui se forment grâce à l'empathie sont basées sur une compréhension mutuelle profonde. Chaque individu sait qu'il peut être lui-même, sans avoir à se cacher ou à se protéger des jugements. De même, dans les partenariats professionnels ou personnels, l'empathie crée une collaboration authentique, car chacun se sent valorisé et respecté pour son expérience unique. C'est cette ouverture et cette authenticité qui renforcent les liens et les rendent résilients face aux difficultés et aux défis que la vie impose. En définitive, l'empathie n'est pas qu'une qualité humaine, c'est un art de vivre qui nourrit toutes nos relations. Elle nous rappelle que chaque personne que nous rencontrons porte un monde complexe d'émotions et d'expériences. En choisissant de nous ouvrir à ce monde, nous enrichissons notre propre existence tout en offrant à l'autre l'espace pour s'épanouir. La compassion va au-delà de l'empathie, elle représente un véritable engagement émotionnel et une réponse active à la souffrance d'autrui. Tandis que l'empathie nous permet de ressentir et de comprendre la douleur des autres, la compassion nous incite à agir pour alléger cette douleur. Elle est le mouvement intérieur qui nous pousse à tendre la main, à offrir notre soutien, notre aide et, parfois, simplement notre présence. Elle est la motivation à ne pas rester spectateur de la souffrance, mais à participer activement à son apaisement. La compassion est bien plus qu'une simple réaction émotionnelle, elle est une force qui pousse à l'action. Cette action peut prendre diverses formes, chacune étant précieuse à sa manière. Parfois, elle se manifeste par une oreille attentive, prête à écouter sans juger, sans interrompre, permettant ainsi à l'autre de se libérer de ses émotions et de ses pensées. Une conversation pleine de douceur, d'acceptation et de compréhension peut suffire à alléger le fardeau d'une personne, à lui faire sentir qu'elle n'est pas seule dans sa douleur. Dans d'autres situations, la compassion se traduit par un acte de générosité. Il peut s'agir d'un geste simple mais significatif, offrir une aide pratique, qu'elle soit matérielle ou émotionnelle, lorsque l'autre en a besoin. Par exemple, faire les courses pour quelqu'un qui est malade, ou simplement préparer un repas pour un ami qui traverse une période difficile, sont des manières concrètes d'exprimer la compassion. Ces gestes, bien qu'apparemment modestes, peuvent avoir un impact profond sur celui qui les reçoit, car ils lui rappellent qu'il existe une solidarité humaine, un réseau de soutien prêt à alléger son fardeau. Il existe aussi la compassion qui se manifeste par des mots de réconfort. Parfois, une parole douce et réconfortante peut avoir un pouvoir guérisseur. Dire simplement « Je suis désolé que tu traverses cela » ou « Je suis là pour toi » peut offrir à l'autre un sentiment de soulagement, un rappel qu'il existe des personnes prêtes à l'écouter et à le soutenir dans ces moments de vulnérabilité. La compassion n'est donc pas nécessairement une solution à la souffrance, mais une manière d'y répondre, d'y faire face ensemble. Elle ne cherche pas à réparer ce qui est brisé, mais plutôt à partager la douleur de l'autre, à lui apporter un peu de lumière dans l'obscurité. Il est crucial de souligner que la compassion commence par soi-même. En effet, pour être capable de soulager la souffrance des autres, il est nécessaire d'être bienveillant envers soi-même, de cultiver une attitude de compréhension et de tolérance envers nos propres faiblesses, nos propres difficultés. L'autocompassion permet de reconnaître et d'accepter nos propres souffrances, sans jugement ni culpabilité. En apprenant à prendre soin de soi, à se traiter avec douceur et respect, nous sommes ensuite capables d'étendre cette même bienveillance aux autres. Lorsque nous nous offrons de la compassion, nous devenons des sources de lumière pour ceux qui en ont besoin. En nous montrant ouverts à la souffrance d'autrui, nous devenons des réservoirs de soutien, capables de prodiguer de l'amour, de la patience et de la compréhension. Et c'est dans cette interaction que se joue la transformation de la souffrance en une expérience partagée, où la douleur devient moins lourde à porter grâce à la solidarité. La compassion, c'est également l'acceptation de l'imperfection de l'autre et de soi-même. C'est comprendre que personne n'est à l'abri des épreuves, et que chacun mérite d'être traité avec dignité et respect,
indépendamment de ses fautes ou de ses erreurs. Par cet acte de générosité, la compassion pave la voie à des relations plus humaines et sincères, créant un environnement où l'autre peut se sentir accepté dans toute sa vulnérabilité. Au-delà des actes, la compassion est une attitude de vie. Elle est un choix quotidien de prendre en compte la souffrance des autres, de ne pas fermer les yeux devant la douleur, mais de répondre avec toute la force et la douceur de l'humanité. En cultivant cette qualité, nous pouvons transformer nos vies et celles des autres, en apportant un peu plus de lumière, de chaleur et de paix dans ce monde souvent marqué par l'indifférence. L'empathie et la compassion ne sont pas seulement des qualités humaines qui enrichissent nos relations avec les autres, elles jouent également un rôle crucial dans notre bien-être personnel et dans notre épanouissement intérieur. En nous ouvrant aux souffrances et aux émotions des autres, en ressentant ce qu'ils vivent, nous nous affranchissons des chaînes du jugement, de l'ego et de l'indifférence. Ces chaînes, souvent invisibles, nous empêchent de vivre pleinement et de nous connecter authentiquement avec les autres. L'empathie et la compassion, en revanche, nous incitent à abandonner nos préjugés et nos barrières émotionnelles, ce qui nous permet de mieux comprendre notre propre humanité, tout en apprenant à respecter celle des autres. En ressentant de l'empathie, nous reconnaissons la souffrance des autres sans la minimiser ni la juger. Cela nous aide à trouver une forme de sérénité intérieure, car nous acceptons que la douleur fait partie de l'expérience humaine. En nous libérant des jugements hâtifs et des réactions impulsives, nous parvenons à une paix intérieure plus profonde. Cette capacité à ne pas juger permet également de mieux accepter nos propres imperfections et celles des autres, ce qui crée une base solide pour la guérison personnelle. La compassion, quant à elle, ajoute une dimension active à cette sérénité. Lorsque nous choisissons d'agir avec compassion, nous ne nous contentons pas de comprendre la souffrance de l'autre, mais nous faisons l'effort de l'alléger, d'offrir notre soutien, qu'il soit émotionnel, matériel ou simplement moral. Ce geste bienveillant, qu'il soit petit ou grand, nous procure un sentiment de satisfaction profonde, une sensation de plénitude, car il nous connecte à notre humanité commune. En aidant les autres, nous nous élevons nous-mêmes, et nous renforçons notre propre résilience face aux défis de la vie. Cela nous rappelle que, même dans les moments difficiles, nous avons un pouvoir d'action et d'influence sur le bien-être d'autrui, ce qui nourrit notre propre sentiment de valeur et de paix intérieure. À une échelle plus large, l'empathie et la compassion ont un pouvoir immense sur l'harmonie collective. Dans un monde marqué par l'individualisme croissant, où les tensions sociales et les conflits sont souvent exacerbés par la méconnaissance ou l'indifférence, ces qualités sont des antidotes puissants. Elles permettent de briser les barrières qui nous divisent, qu'elles soient sociales, culturelles, économiques ou idéologiques. En comprenant la souffrance des autres et en agissant pour alléger cette souffrance, nous ouvrons la voie à un dialogue plus respectueux et à des relations plus harmonieuses. Lorsque nous faisons preuve d'empathie, nous tendons la main au-delà de nos propres intérêts et de nos préoccupations immédiates, ce qui favorise un climat de solidarité. La compassion, en étant une réponse active à la souffrance, établit des ponts entre les individus, permettant de dépasser les rivalités et les divisions. Dans un contexte où l'individualisme est souvent vu comme un moyen de préserver son propre bien-être au détriment de l'autre, ces qualités sont un appel à l'unité, à la réconciliation et à la coopération. Elles nous rappellent que, malgré nos différences, nous partageons tous une expérience humaine commune, faite de joie, de peine, de rêves et de luttes. En cultivant l'empathie et la compassion, nous contribuons non seulement à notre propre paix intérieure, mais aussi à la création d'un monde plus harmonieux et solidaire. Chaque acte d'empathie et de compassion est une petite victoire contre l'indifférence et la division, un pas de plus vers un avenir où la solidarité et le respect mutuel prévalent. Ces qualités, bien qu'apparemment simples, possèdent un pouvoir transformateur qui peut changer non seulement nos vies individuelles, mais aussi le monde dans son ensemble.
Elles sont la clé pour rétablir l'harmonie, tant à l'échelle personnelle que collective. L'empathie et la compassion sont bien plus que des qualités personnelles. Elles sont des forces puissantes qui peuvent changer le cours des événements, transformer des vies et rendre notre monde plus humain. Chaque fois que nous choisissons de comprendre l'autre, de partager sa souffrance et d'agir pour alléger son fardeau, nous participons à la création d'un monde plus juste, plus serein et plus solidaire. N'oubliez jamais que l'empathie et la compassion commencent en nous. Si nous apprenons à être plus présents et plus bienveillants envers nous-mêmes, nous serons capables de mieux comprendre et d'aimer les autres. Ces valeurs sont des trésors que nous pouvons cultiver au quotidien, et elles ont le pouvoir de guérir, d'unir et de fortifier. Merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour plus de contenu. Et vous, comment l'empathie et la compassion influencent-elles votre vie? Partagez vos expériences et vos pensées dans les commentaires. À bientôt pour un nouveau sujet de réflexion.